Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Notre invitée aujourd'hui est Amalia Festa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la PDG de Nani Industrie, entreprise installée dans le bassin d'Arcachon. Pour démarrer cette interview, j'aimerais que vous nous présentiez votre activité. Ça fait un bon moment maintenant que vous avez racheté cette entreprise. Expliquez-nous un petit peu quelle est l'activité de Nani. L'activité de Nani, c'est un métier assez particulier puisqu'on est marinisateur. Donc, on achète des moteurs de base industriels et on les transforme pour les mettre sur l'eau. D'accord. Donc, on fait un travail d'étude, d'adaptation. Donc, notre métier, c'est d'adapter des systèmes de propulsion pour des bateaux. On fait des études pour les équiper. Donc, il y a tout le côté aussi conseil, propulsion, puissance, performance. Alors, ce sont des moteurs pour qui? Tous les plaisance, bateaux. les pêcheurs? Tous les bateaux. D'accord. Donc, depuis toujours, Nani fait l'équipe des moteurs de plaisance des professionnels dans tout le monde, donc dans le monde entier. Et c'est un métier qui commence depuis, je dirais, plus de 100 ans, puisque Nani a une origine italienne. Nani était Milan, donc Nani est née à Milan comme Nani. Ensuite est devenue Nani Diesel. Elle a racheté les fonds de commerce de Renault Marine ex-Quoche en 1982. Donc se joint à une histoire qui était sur le bassin, puisque Quoche, c'est bassin. Donc c'est les premiers moteurs diesel, enfin pétrole, qu'on a fait sur le bassin d'Arcachon, qui équipait d'ailleurs les Pinasses. Et que je rachetais le groupe en 91. Donc c'était une occasion qui est tombée comme ça un peu du ciel. Ce n'était pas facile parce que mon origine c'est industriel de Turin du Nord. Mon père faisait des serrures pour les voitures d'automobile, les trains, les maisons. Et que le nautisme c'est un peu quelque chose de plus important au point de vue d'image. C'est pas vraiment le gain. Donc c'est ce qu'on gagne dans l'industrie d'automobile où la force économique d'une industrie économique n'a rien à voir avec une force du nautisme, puisque dans les nautismes, on est censé avoir des parts des marchés très très petits et on se bat pour quelque chose qui n'est pas si grand. D'accord. Comment s'est passé d'ailleurs l'année 2012 pour l'entreprise sur un marché, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, qui est complexe quand même pour les acteurs du nautisme? Le marché du nautisme, comme je vous disais, c'est une niche. Donc quand vous avez par exemple une société comme MAN qui nous fournit des moteurs, des gros moteurs jusqu'à 1800 chevaux, et MAN, son core business, c'est les camions, c'est les bus. Kubota, il nous fournit des moteurs de base de 10 à 350 chevaux, et c'est le premier acteur mondial dans l'industriel et l'agriculture. D'accord. Donc Nani est le seul marinisateur en Kubota. Toyota, par exemple, on est les seuls exclusifs marisateurs dans le monde. C'est que nous qu'on fait des moteurs Toyota marins. Mais Toyota, c'est le premier groupe mondial d'automobiles. Donc, ces côtés de la marine, c'est un côté de 1% du business, de tout le core business. D'accord. Donc, Nani est quand même le seul acteur au monde, donc je dis mondial aujourd'hui, qui fait ce métier, donc qui achète chez des fournisseurs autant important pour transformer. Et donc, dans ce moment de crise où les grands volumes chutent énormément, ce qui sauve, entre guillemets, des sociétés comme Nani, c'est le fait d'avoir ce savoir-faire et de cette élasticité, cette capacité de s'adapter et de répondre techniquement. Parce que notre bureau d'études, c'est le seul au monde aujourd'hui. On découvre que les bureaux d'études de développement marin chez les grosses boîtes s'arrêtent parce que les investissements ne sont pas payés par les retours. D'accord. Donc dans les grandes boîtes, ils disent c'est pas le moment d'investir. Tandis que chez nous, on n'a que ça, donc on investit. Comment? Alors déjà, on a un bureau d'études de 12 personnes depuis plusieurs temps, enfin depuis des années. On a une capacité de développement énorme par rapport aux autres parce qu'on connaît ce qu'on fait. On a eu la chance d'être accompagné, appuyé par la région, donc Oseo, qui nous a énormément aidé dans les recherches et développement, dans les projets. Ce qui nous a permis de sortir en 2008-2009
une gamme complète des groupes électrogènes, par exemple. Donc, on arrive jusqu'à 40 kW. Donc, on équipe, et grâce à ces groupes électrogènes, on peut équiper les bateaux hybrides, et on va y arriver après. On a développé de nouvelles command rail, donc de nouveaux moteurs command rail qui sont à normes. Donc, il y a des normes qui sont très, très restrictives dans le monde, ce qui nous permet d'exporter aussi. Donc, de travailler avec des chantiers encore qui résistent, comme Beneteau, le groupe Beneteau, ou d'autres qui font de l'exportation de bateaux de plaisance. Et ensuite, on a ce savoir-faire professionnel, puisqu'on a un réseau international dans 60 pays. On est, je crois, les plus forts en réseau de distribution et de services après-vente, ce qui fait encore une force. De 2012, on a quand même augmenté notre volume d'affaires et de vente de 25% par rapport au 2011. C'est énorme. On a fait un résultat net, un profit de plus de 100% par rapport à l'année passée, ce qui nous a replacé au niveau 2008. Donc on a regagné notre niveau avant crise. Bon, maintenant, il faut se battre parce qu'il faut garder ce résultat. Et les professionnels demandent de la technologie, de la fiabilité, du service. Et quand on vend un professionnel, par exemple, on vend une étude, parce qu'on étudie le moteur sur le bateau, on vend une prestation, on installe et on contrôle l'installation, on met le bateau en route et on donne une garantie au client. Et surtout, on assure le service et les pièces détachées pour les suivants, 5 ans d'exploitation de bateau. J'aimerais qu'on parle d'innovation pour terminer. Je sais que vous travaillez beaucoup sur le côté motorisation hybride, propulsion électrique. Est-ce que c'est un vrai marché d'avenir, effectivement, pour vous? Et j'aimerais que vous nous parliez d'un événement qui va avoir lieu prochainement, dont vous êtes un des acteurs principaux, si je puis dire, et qui est lié à ce thème. Alors, j'ai toujours dit que pour faire de l'innovation, il faut d'abord savoir sortir quelque chose de bien. Donc l'innovation, c'est vraiment aller vers l'avant et une tendance qui va après se confirmer par la demande. Et malheureusement, l'innovation a toujours ce côté de prévoyance, quelque part. Donc c'est un peu risqué. Donc Nani a commencé en 2005 à travailler sur ces projets et en 2006, on a breveté ce système. Donc sur l'international, donc on a déposé un brevet sur ce système hybride et depuis ce moment, on a élargi notre savoir-faire et notre connaissance pour améliorer les résultats de ce système qui, au début, était une étude qui se basait sur une adaptation de pièces qu'on achetait chez des fournisseurs. Il faut qu'on puisse recharger les batteries par les moteurs de propulsion, donc par un système qui a un groupe électrogène qui est quelque part à l'intérieur d'un bloc qui est à une dimension de 12-13 cm et qui alimente donc les batteries quand on a besoin de décharger et qui se déclenche en moteur électrique quand on passe en mode électrique. Ce qui fait dire que vous avez un 20%, 30% de votre temps d'emploi électrique et le 80-70%, 80% ont encore en propulsion. L'évolution sera par probablement de l'hydrogène, par une pile à combustible qui va se joindre aux batteries parce qu'on est en train de faire des études dans des adaptations dans ce sens. Donc là aujourd'hui, on présente le 12 avril au port d'Arcachon 4 bateaux équipés d'hybrides Nani, dont un bateau Gabar, une nouvelle Gabar, qui nous a été commandée par le Lot-et-Garonne parce que la première Gabar, il avait tellement de demandes de passagers qu'il faisait des horaires différenciés par rapport à les traditionnels. Parce que tout le monde voulait aller sur l'électrique. Donc ils nous ont commandé une autre, on l'a fait construire, c'est les chantiers de bord qu'il a fait avec nous. Donc cette nouvelle Gabar, elle va être présentée pour faire une démonstration sur l'eau. Il y aura aussi une pinasse pétroleuse, c'est les anciennes pinasses construites par Quoche en 1901. D'accord. Il sera équipé encore d'un Nani.
Et ce sera les dessins, les anciens dessins de petites gouaches, les pinaces gouaches qu'on faisait dans les années 1900. Donc on a vraiment un produit d'origine. Et à côté de ça, on va mettre à l'eau nos bateaux, 2 bateaux hybrides qui vont pouvoir accompagner les gens parce qu'il y aura beaucoup de monde. Donc d'ailleurs, vous êtes invités. Et il y aura beaucoup de monde. On a invité aussi le président de la région d'Aquitaine et j'espère qu'Alain Rousset sera avec nous. Amalia Festa, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.